Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver ensemble autour de sa parole et je confie ces moments au Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu viennes donner la vie à ta parole. Et alors que chacun d'entre nous, nous parlons de ta parole, nous écoutons ta parole. Merci Seigneur de ce que tout cœur endurci sera mouli. Parce que tu as dit que tu changeras nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que nous puissions être sensibles à la révélation de ta parole. Je t'invite, Saint-Esprit, maintenant à venir nous conduire dans la révélation de ta parole. Merci de ce que tu nous ouvres la parole. Et alors que tu nous ouvres la parole, alors que tu nous conduis dans ces profondeurs, je prie, Seigneur, pour la délivrance. Je prie pour la guérison. Je prie pour la restauration. Je prie pour un désespéré qui est guéri et qui retrouve de l'espérance. Je prie pour quelqu'un qui est prêt à abandonner, qui change de décision et qui décide de persévérer. Parce que ta parole, Seigneur, nous aura montré ta fidélité. Et quel que soit le temps que parfois ta fidélité, le temps que parfois la patience dans l'épreuve peut prendre, nous savons que ta fidélité finit toujours par prendre le dessus. Merci Père de ce que tu encourages quelqu'un qui est près du découragement. Et alors que la parole va être prêchée, merci Seigneur de ce que la délivrance se manifeste. Un changement radical se manifeste. Une nouvelle espérance se manifeste. Quelqu'un y croit encore. Il y a une résurrection de la foi qui s'opère dans le cœur de tout et chacun. Et non seulement une résurrection de la foi, mais une manifestation du miracle dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. La dernière fois, nous avions parlé, et nous sommes toujours sur le thème du Père. Nous avons commencé avec le Notre Père, et la dernière fois, nous avions parlé de cette prière que le Seigneur a donnée aux disciples. Et je pense continuer dans l'étude de cette prière et je prie que ça puisse nous ouvrir les yeux afin que lorsque nous nous approchons du Père pour prier, notre foi soit ferme, notre foi soit, fondée, notre foi soit basée sur l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Et je disais donc que c'était très important de remarquer que le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici comment il faut prier, notre Père qui es aux cieux. Et le fait d'appeler Dieu notre Père enlève déjà toute barrière de peur, enlève déjà toute barrière, toutes sortes de blocages, parce que le Père aime le Fils et tout Père a toujours cherché le bien de ses enfants. Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu, que nous disons notre Père, en même temps nous mettons en relief l'amour du Père pour nous, nous mettons en relief la bonté du Père pour ses enfants. Nous avons cette conscience, je suis en train de prier un Dieu bon, je suis en train de prier un Dieu qui m'aime. Je suis en train de prier un Dieu qui est amour. Lorsque nous disons notre Père, il y a cette intimité entre Dieu et cette intimité entre Dieu et nous. Et cela est très, 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 très important. Nous n'allons pas encore continuer sur... nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Je voudrais qu'on continue aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Le titre de mon exhortation aujourd'hui est « Le ciel est ouvert ». Le ciel est ouvert. Ouais, Jésus n'a pas dit « Notre Père qui est au sous-sol ». Il a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Déjà, sa position
géographique nous permet d'avoir une certaine assurance en nous. Parce que celui qui est aux cieux regarde ce qui se passe sur la terre. Notre vie sur la terre n'est pas cachée à notre Père qui est aux cieux. Du lieu de sa demeure céleste, il a les yeux ouverts sur notre vie. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que Papa qui est aux cieux ne le voie. Papa voit tout. Papa sait tout. Parce que les cieux regardent la terre. Parce que les cieux dominent la terre. Parce que les cieux contrôlent la terre. Alors, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, quelque part, ça fortifie mon assurance et ma confiance en Dieu parce que je me dis, du lieu où il est, il me regarde. Il me contrôle. Dans Ésaïe 49, si je ne me trompe, Dieu dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Nous avons un Père qui est dans une position telle que nos murs sont toujours devant ses yeux parce que c'est un Père qui habite dans les cieux et parce que les cieux sont au-dessus de la terre. Notre Père qui est aux cieux. Non seulement il est notre Père, mais il est dans la position où nos murs sont toujours devant ses yeux. Vous savez, la Bible dit, toute bonne grâce descend des cieux. La terre dépend des cieux. La terre dépend des cieux. Il peut arriver que tu vives sous un ciel fermé. Vivre sous un ciel fermé veut dire que tout ce que tu fais ne marche pas. Cela veut dire que ta vie n'est pas productive. Cela veut dire qu'il y a sécheresse, il y a stérilité dans ta vie. Parce que le ciel est fermé. Lorsque le peuple d'Israël était dans le péché, dans l'adoration de Baal, Élie le Tishbite s'était levé un jour et a déclaré, il ne pleuvra plus sinon à ma parole. Et en faisant cette déclaration, il avait fermé le ciel. Et pendant 3 ans et demi, on n'a pas vu la pluie. Quand il n'y a pas de pluie, il y a famine. Quand il n'y a pas de pluie, il y a sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, il y a mort. Or, la pluie vient du ciel. Alors que je suis en train de parler, je pense à tous ceux qui sont sous un ciel fermé. Ton ciel est fermé. Et tout ce que tu entreprends ne fonctionne pas. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de fécondité. Il n'y a pas de fertilité dans tes actions, dans tes projets. Il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas de multiplication. Parce que le ciel est fermé. Et alors que je suis en train de parler, je prie que le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux, ouvre le ciel sur ta vie et qu'à partir d'aujourd'hui, il envoie de bonnes grâces sur ta terre. C'est très important. Notre Père qui est aux cieux. La terre dépend du ciel. Et nous sommes sur la terre. Si papa est au ciel, papa ne fermera pas le ciel sur ses enfants. Je dis, papa ne fermera pas le ciel sur ses enfants.
Seigneur, merci parce que quelqu'un revient à toi. Seigneur, merci parce que quelqu'un se repent. Seigneur, merci parce que quelqu'un se réconcilie avec toi. Et le ciel qui a été fermé, le ciel, je vois le ciel s'ouvrir à nouveau sur ta vie. Merci Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit cette parole dans Luc chapitre 11, à partir du verset 9. Il a dit ceci. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque reçoit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et le Seigneur Jésus dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ou encore, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il à nous, ses enfants, ce que nous lui demandons? Il est notre Père qui est aux cieux. Merci Seigneur parce que toute bonne grâce descend des cieux. Merci parce que ta vie n'est pas cachée à celui qui demeure dans les cieux et qui regarde la terre. Merci Seigneur parce que tu sais tout ce qui se passe dans notre vie. Notre Père qui est aux cieux. Merci parce que Papa est au ciel. Ce ciel qui a été fermé jusque-là dans ta vie, ce ciel va s'ouvrir et je le vois s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je vais vous dire, des fois, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous connaissez qui vous arrive. C'est ce que nous connaissons qui nous arrive. Ce que nous ne connaissons pas ne nous arrive pas parce que nous ne le connaissons pas. À partir d'aujourd'hui, si tu viens au Seigneur Jésus et que tu comprends que Dieu est ton Père et que ton Père est assis dans les cieux, parce que tu comprends cela, parce que tu vis cela, parce que tu réalises cela, si ton ciel a été fermé jusqu'à maintenant, je le vois s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si Dieu est mon papa, et que mon papa est assis dans les cieux, il ne permettra jamais que le ciel soit fermé sur ma vie. Tu expérimentes le ciel fermé parce que tu ne sais pas. Come on, que Dieu est ton papa et qu'il est assis dans les cieux. Le ciel domine la terre. Vous savez, il y a une bénédiction particulière. Et je crois que cette bénédiction particulière, en fait, disons que Dieu est resté fidèle à sa parole. Quelle parole? Quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit? Soyez féconds. Là où Dieu est, il y a la fécondité.
Là où Dieu est, il y a la fertilité. Là où Dieu est, il y a la vie. Là où Dieu est, il y a la richesse. Là où Dieu est, il y a la multiplication. Là où Dieu est, il y a l'abondance. Il a dit, soyez féconds. Et il est resté fidèle à cette parole jusqu'à aujourd'hui. Je déclare la fécondité dans ta vie. Je déclare la fécondité dans tes projets. Je déclare la fécondité dans tes actions. Je déclare la fécondité dans tes entrailles. Je déclare la fécondité dans tout ce que tu touches. Dieu est un Dieu de la fécondité. Et quand je parle fécondité, je parle fertilité par opposition à la sécheresse. Ce matin, je brise la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Ta terre ne sera plus sèche. Parce que ton papa qui est assis dans les cieux va ouvrir le ciel sur ta vie. Ta terre va porter des fruits. On verra des arbres pousser sur ta terre. On verra des eaux jaillir dans ta sécheresse. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Vous savez, quand Dieu a donné Canaan à Israël, lorsque ils allaient vers Canaan, la terre promise, Dieu leur a dit, cette terre n'est pas comme la terre de l'Égypte. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 12, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Ils arrosaient la semence avec leurs pieds. Ils faisaient venir l'eau du sol avec leurs pieds. Et Dieu leur dit, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Dieu dit, je vous emmène à la terre promise. Là-bas, la vie ne sera pas comme quand vous étiez en Égypte. Oh, j'aime trop ce passage. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un ce matin. Dieu dit les choses à partir d'aujourd'hui. Come on. À partir d'aujourd'hui. Les choses ne seront plus comme avant. Écris-le. Dieu dit, ta vie ne sera plus comme avant à partir d'aujourd'hui. Parce que là où je vous emmène est un pays différent de là où vous étiez. Car en Égypte, vous arrosiez la semence en faisant venir l'eau avec vos pieds du sol. Mais maintenant, vous allez rentrer dans une saison nouvelle où ça ne viendra plus du sol, mais ça viendra du ciel. Hein, je dis à quelqu'un ce matin, le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Dieu dit c'est un pays de montagnes et de vallées. C'est une terre qui boit les eaux de la pluie qui descend du ciel.
À partir d'aujourd'hui, ta terre ne sera plus sèche. À partir d'aujourd'hui, ta terre, c'est-à-dire ta vie, boira l'eau des pluies qui viendra du ciel. Des pluies qui viendront du ciel, parce que du ciel se trouve ton papa. Et du ciel, ton papa va ouvrir le ciel et t'envoyer ses bonnes grâces. Notre Père qui es aux cieux. Et lorsque nous observons la vie du peuple d'Israël, nous allons remarquer qu'il y a un miracle que Dieu fait toujours. Oh. Et ce miracle-là, ça va commencer son effet dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Il y a un miracle que Dieu fait toujours avec Israël, c'est de changer le désert en jardin. Israël n'est jamais resté prisonnier de la sécheresse. Parce que quand la sécheresse arrive, il y a cette bénédiction, il y a cette onction sur le peuple juif de détruire la sécheresse. Non seulement la terre promise était une terre fertile, ils ont hérité une terre qui vit de la pluie qui descend du ciel. Le Seigneur leur a dit, oh, come on, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Ah, quelqu'un reçoit cette bénédiction ce matin. Vous posséderez des plantations que vous n'avez pas plantées. Vous boirez des puits creusés que vous n'avez pas creusés. Le Seigneur avait tout préparé. Ils sont juste arrivés pour recevoir. Dieu dit à quelqu'un ce matin, la saison a changé. Je t'introduis dans la saison juste pour recevoir. Tu vas posséder des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas posséder des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Tu vas posséder des plantations que tu n'as pas plantées. Quelques années après que Jésus-Christ est monté aux cieux, Jérusalem a été détruit. Et à partir de là, le peuple juif a été dispersé dans toutes les nations. Ils n'avaient plus de terre. Jusqu'à ce que Hitler provoque l'Holocauste. Holocauste durant lequel il a fait tuer plus de 6 millions de Juifs. Alors après cela, les Juifs ont décidé de retourner dans leur terre, de retrouver leur terre. Mais ce n'était pas facile. Israël a été recréé en 1948. Mais on leur avait donné un territoire qui était à plus de 60% désertique. Quelqu'un n'a qu'à me suivre. Je dis quelqu'un n'a qu'à me suivre. On leur a donné un territoire qui était à plus de 60% un désert. Mais quand les Juifs sont rentrés dans ce territoire, ils ont transformé le désert en jardin. Ils ont fait venir des eaux dans le désert. Aujourd'hui, Israël est tellement fertile qu'il produit les meilleurs fruits du monde. Quelqu'un ne me comprend pas.
J'ai dit, quelqu'un ne me comprend pas. C'est pour ça que je dis, à partir d'aujourd'hui, toute sécheresse qui a toujours sévi dans ta vie, je déclare la bénédiction du Dieu d'Israël sur ta vie. J'ordonne et commande à toute sécheresse d'être brisée et de laisser la place à la fertilité. Ésaïe chapitre 35. Dieu parle et Dieu dit, Ésaïe 35 à partir du verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Je commande à toute terre desséchée dans ta vie de devenir maintenant une source d'eau. Les eaux jailliront dans le désert et la terre desséchée deviendra une source d'eau. Quelqu'un reçoit les eaux dans ses entrailles ce matin. Quelqu'un reçoit les eaux du ciel dans ses activités ce matin. La sécheresse se transforme en fertilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a cette onction sur Israël. Il y a cette onction qui vient du Dieu d'Israël. Qu'aucune sécheresse ne te résistera. Aucune sécheresse ne te frappera. Si la sécheresse se présente dans le nom puissant de Jésus, elle deviendra fécondité. Dans le nom puissant de Jésus, elle deviendra fertilité. Je parle aux entrailles sèches. Je parle aux entrailles qui ne reçoivent pas la vie. Je parle aux entrailles qui ne contiennent pas la vie. Je parle aux entrailles qui ne retiennent pas la vie. Au nom puissant de Jésus, recevez les eaux de la pluie du ciel ce matin, car le ciel est ouvert. Dans le nom de Jésus, l'Éternel envoie ses bonnes grâces sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. La sécheresse est brisée. Sécheresse physique brisée. Sécheresse professionnelle brisée, sécheresse spirituelle brisée, sécheresse financière brisée. Tout ce qui est sécheresse dans ta vie, l'Éternel dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Partout où Israël a rencontré le désert, Israël a changé le désert en source d'eau vive. Oh, come on. Koraba Kashitaya. Notre Père qui est aux cieux ne peut pas fermer les cieux sur ta vie. Notre Père qui est aux cieux ne peut pas fermer le ciel sur ta vie. Non, je déclare ce matin à quiconque a la foi pour le recevoir, le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Je dis encore le ciel est ouvert. Lorsque je lis l'histoire d'Isaac dans Genèse chapitre 26, dans Genèse 26, Isaac, nous avons toujours parlé, très souvent parlé de ce texte, vivait chez les Philistins. Et à un moment donné, la famine s'est déclenchée dans le pays. Quand on dit que la famine s'est déclenchée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le ciel est fermé. C'est-à-dire, il n'y a plus de pluie. La terre est desséchée. Et parce que la terre est desséchée, il n'y a plus de semences ni de récoltes. Et c'est la famine. Et les gens commençaient à déménager pour aller en Égypte. Et Dieu a dit à Isaac, toi tu ne vas pas déménager, tu vas rester dans la famille. Et Genèse 26 dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta la même année le centuple. Et la Bible dit, cet homme devint riche. Premier niveau. Il allait en s'enrichissant. Deuxième niveau. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Troisième niveau.
Wow. Isaac est resté dans la famine, c'est-à-dire dans une terre desséchée. Je prophétise des sources d'eau vive dans ta terre. Je dis, ta terre deviendra une plantation de l'Éternel. Ta terre verra des arbres pousser. Ta terre portera des fruits. La verdure va t'envahir. Il n'y aura plus de sécheresse. Tu ne verras plus de sécheresse dans ta vie. À partir de cet instant où tu entends la parole de l'Éternel, je dis, les eaux jaillissent dans ton désert. Plus de désert dans ta vie. Plus de désert dans ta vie. Plus de désert dans ta vie. Isaac a transformé la sécheresse en source d'eau vive. Je ne sais pas quelle idée ointe Dieu lui a donnée. Mais je sais que quand il y a famine, la terre est sèche. Donc, Dieu a donné à Isaac que Dieu te donne des idées ointes. Les idées ointes, ce sont des idées imparables. Quand tu mets en action une idée ointe, le diable peut la combattre, mais le diable ne peut pas vaincre une idée ointe. Les idées ointes amènent toujours la prospérité. Que Dieu te donne des idées ointes. Quand tu vas dormir la nuit, que Dieu te montre comment fabriquer un instrument dont l'humanité aura besoin. Et quand tu vas le fabriquer, ça sera un instrument à succès. Que Dieu te prospère à travers des inventions ointes. Que Dieu mette des imaginations ointes, des images ointes, des visions ointes dans ta tête. Isaac a une idée ointe. Dieu lui a montré comment fertiliser une terre desséchée. Rekabashita. Vous savez, aujourd'hui, je veux ramener notre conscience à quelque chose. Nous adorons un Dieu qui brise la sécheresse. Nous adorons un Dieu qui détruit la stérilité. Nous adorons un Dieu qui détruit la mort. Cette bénédiction doit être visible dans ta vie. Et elle le sera. À partir d'aujourd'hui, aucune sécheresse ne te résistera. Toute sécheresse dans ta vie devient une source d'eau vive. Je ferai jaillir des eaux dans le désert. Gardez cette image des eaux vives et violentes qui jaillissent sur une terre qui n'a jamais bu d'eau. Ça s'appelle la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Isaac a trouvé un système. Come on. La Bible dit quand il a semé, dans la même année, il a fait une récolte 100 fois plus que ce que la terre donne naturellement. Come on. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction, ça? Il a obtenu un résultat multiplié par 100 dans la même année avec une terre desséchée. Ouh! Ah, que cette onction passe sur toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac a expérimenté le surnaturel dans le désert. Il a transformé le désert en source d'eau vive. Et il a commencé à creuser des puits. Il a creusé des puits. Il a creusé des puits. Il a trouvé des puits dans le désert. Il a trouvé de l'eau dans le désert. Dieu mettra des eaux dans ton désert. Je dis, mais Dieu mettra des sources d'eau vive dans ton désert. Même dans le désert, tu ne mourras pas. Parce que la pluie viendra du ciel. Parce que notre Père qui est aux cieux ouvre le ciel sur ta vie. Ouvre le ciel sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur toi.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la pluie des cieux. Reçois la pluie des cieux. L'Éternel a dit à Israël, là où je t'amène, c'est un pays de vallées, c'est un pays de montagnes. Ce n'est pas comme en Égypte où tu arrosais la semence en faisant venir l'eau du sol. Non, 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 non. Maintenant, l'eau ne viendra plus du sol, mais l'eau va venir du ciel. Quelqu'un passe du sol au ciel ce matin. Je dis ce matin, il y a un transfert qui se perd dans ta vie. Tu passes du sol au ciel. Tu passes du sol au ciel. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes de la sécheresse à la fécondité. Tu passes de la sécheresse à la fertilité. Tu passes du manque à l'abondance. Ce matin, le ciel s'ouvre sur toi. Notre Père qui est dans les cieux, ouvre le ciel sur toi. Transformation de tout désert. Ce matin, transformation de tout désert. Transformation de tout désert. Car des eaux jailliront dans le désert. Des eaux jailliront dans le désert. Que cette image envahisse ta tête. Que cette image envahisse ton cœur. Des eaux qui jaillissent dans le désert. Des eaux qui jaillissent dans le désert. Ta terre est fécondée ce matin. Ta terre est fertilisée ce matin. Bientôt, il y aura des arbres qui vont pousser. Et ces arbres vont porter des fruits en abondance. Des fruits en abondance. Des fruits en abondance. Je déclare au nom de Jésus, aucun désert, aucune sécheresse, aucun manque ne te résistera. À partir de ce matin, le ciel est ouvert. Isaac, come on, a été béni par son père dans Genèse 25, Abraham. Genèse 26, la sécheresse et la famine sont venus l'attaquer. Parce qu'il avait la bénédiction d'Abraham. Come on. Il a vaincu la famine. Il a vaincu la sécheresse. À un point tel qu'en plantant une semence, la même année, il a eu la récolte multipliée par 100. La Bible dit qu'il était devenu tellement riche que même le roi du pays était jaloux de lui. Come on! Isaac était immigré dans un pays et Dieu l'a tellement prospéré dans ce pays qu'il était devenu plus riche que le roi de ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une révélation pour briser la sécheresse. Isaac était devenu l'homme le plus riche de la contrée parce que Dieu lui a montré la révélation pour briser la sécheresse. Que les eaux du ciel jaillissent dans ta vie ce matin. Que les eaux qui descendent du ciel jaillissent dans ta vie. Je ne suis pas étonné quand je vois comment Isaac a béni son fils Jacob. Isaac a vu la bénédiction à travers l'eau. Et Isaac a compris que la bénédiction, ça descend du ciel comme des eaux. Et ces eaux viennent féconder la sécheresse de la terre. Alors que je suis en train de parler en cet instant précis, que la bénédiction descend du ciel comme des eaux et vienne féconder la sécheresse de ta terre. Notre Père qui est aux cieux ne peut pas être aux cieux et toi tu vas vivre sous un ciel fermé. C'est faux. Papa
va ouvrir le ciel pour toi. C'est pour ça, dans Genèse 27, quand Isaac allait bénir son fils Jacob, la Bible dit, Genèse 27, à partir du verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et la bénédiction d'Isaac commence de cette façon. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Wow. Avec ces paroles, Jacob va vaincre toutes les épreuves de la vie et finir par devenir Israël. Il y a un transfert de bénédiction. Isaac a expérimenté la bénédiction à travers les eaux qui viennent du ciel. Comment? Et il s'est souvenu que toute bénédiction descend du ciel. Et en bénissant Jacob, il a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Il a parlé de la rosée du ciel avant de parler de la graisse de la terre. Parce que c'est la rosée du ciel qui va emmener la vie dans ta terre. C'est la rosée du ciel qui va emmener l'onction dans ta vie. C'est la rosée du ciel qui va emmener la graisse dans la terre. Que Dieu te donne ce matin, quelqu'un qui a la foi dans la parole reçoit ce matin cette bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Parce qu'avec la rosée du ciel, ta terre ne sera plus desséchée. Avec la rosée du ciel, tu auras la supériorité sur les nations. Avec la rosée du ciel, les gens, tes ennemis, se prosterneront devant toi. Avec la rosée du ciel, celui qui te maudit sera maudit. Avec la rosée du ciel, celui qui te bénit sera béni. Tout a commencé avec la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel ce matin. Seigneur, merci pour la rosée du ciel. Parce que la rosée du ciel touche tes enfants. Leur terre reçoit de la graisse. La stérilité est brisée dans la terre. La sécheresse est détruite dans la terre. Merci Seigneur. Merci pour la graisse. La graisse, c'est l'huile. L'huile, c'est l'onction. Ésaïe chapitre 10 dit, la graisse fait éclater le joug et enlève le fardeau. Que la graisse, l'onction, l'huile qui vient de la rosée du ciel enlève tout fardeau de ta vie et brise tout joug dans ta vie. Ce matin, reçois la rosée du ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Isaac a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Parce que lui-même, il a expérimenté la rosée du ciel et il a vu sa terre produire 100 fois plus. Il y a quelque chose qui vient du ciel ce matin. Tu ne dois pas le rater, tu dois le recevoir. Reçois la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel. J'ordonne à la sécheresse de fuir de ta vie.
J'ordonne à la sécheresse de s'enfuir hors de ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à la sécheresse de disparaître de ta vie. Merci Seigneur parce que ta terre va porter des fruits. Ta terre va porter des fruits. Ta terre va porter des fruits. Tu seras une plantation pour l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi sanctifié? Quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qui a été consacré. Quelque chose qui a été consacré, c'est quelque chose qui est mis à part. Quelque chose qu'on ne mélange pas à toute chose. Celui qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est pourquoi le nom église en grec traduit par le mot ecclésia. Ecclésia signifie ce qu'on a appelé dehors pour s'assembler. Ceux qui ont été appelés dehors pour s'assembler. Donc l'église est composée de gens appelés du monde et qu'on a mis à part. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part. Vous savez, la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit vénéré. Que ton nom soit respecté. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit distingué. Que ton nom soit consacré. Que ton nom soit sacré. Aujourd'hui, le nom de Jésus est utilisé comme un juron. Lorsque quelqu'un veut s'exclamer parce qu'il y a eu un événement quelconque, ou parce que quelque chose de choquant, ou je ne sais pas quoi s'est passé, il va dire, oh Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Ce nom est devenu comme un juron, une exclamation. Petite chose, Jésus, petite chose, Jésus. Ça, ce n'est pas sanctifier son nom. Lorsque tu prends le nom de Jésus, que tu l'utilises n'importe comment, comme un juron, tu l'utilises n'importe comment. Numéro 1, ça montre que tu n'as pas de respect pour ce nom. Et ce nom-là, après l'avoir utilisé comme un juron, ce nom-là n'aura plus d'effet dans ta vie. Une des raisons pour laquelle nous devons sanctifier le nom de Jésus, c'est pour que ce nom-là puisse avoir de l'effet, puisse continuer d'avoir de l'effet dans notre vie. Mais quand tu passes ton temps à utiliser le nom de Jésus n'importe comment, ça perd son pouvoir. Ça perd sa puissance. Pourquoi? Parce que tu ne le sanctifies pas. Que ton nom soit sanctifié, il faut avoir une adoration pour son nom. Il faut avoir un respect pour son nom. Il faut mettre à part son nom. Il faut que tu trouves dans ce nom-là un refuge particulier. Tu ne peux pas l'utiliser à bon escient, l'utiliser, comment dirais-je, comme tu veux. Non.
tu le sanctifies. Vous savez, dans le livre des Actes, cela m'a fait rire. Cela m'a fait rire parce que nous voyons là l'autorité, n'est-ce pas, qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une autorité extraordinaire dans ce nom. Lorsque tu sanctifies ce nom, mais lorsque tu utilises le nom de Jésus n'importe comment, quand tu pries en son nom n'a plus d'effet. Mais lorsque tu respectes son nom, lorsque tu vénères lorsque tu sanctifies, tu mets son nom à part, tu ne l'utilises pas n'importe comment. Ce nom est plus puissant qu'une bombe atomique. Le nom de Jésus. Nous allons voir un texte très intéressant. N'oubliez pas, nous sommes sûrs que ton nom soit sanctifié. Dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre et Jean, les apôtres Pierre et Jean ont fait marcher un paralytique qui faisait la mendicité devant la porte du temple appelée la Belle, dans Actes chapitre 3. Quand ils ont fait marcher cet homme leur avait demandé l'aumône. Et Pierre lui a répondu en disant, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Ils lui ont donné le nom de Jésus-Christ. Ah, que quelqu'un reçoive le nom de Jésus-Christ ce matin. Je te donne ce matin le nom de Jésus-Christ et je vois ce nom briser toute stérilité dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Quand ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi, cet homme s'est levé. Cet homme qui n'a jamais marché a commencé à sauter de joie et à entrer dans le temple. Et quand les gens ont vu ça, tout le monde était étonné. Alors évidemment, les membres du Sanhédrin n'étaient pas contents. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit, « Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Come on! Le nom de Jésus était tellement puissant, faisait tellement de miracles, que les membres du Sanhédrin se sont dit, on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça, on ne veut pas que ce Jésus-là puisse finir par conquérir tous les cœurs. Ils ont appelé les apôtres, ils ont mis les apôtres en prison, ils ont interdit aux apôtres, ils ont dit aux apôtres, vous pouvez utiliser tous les noms qui existent sur la terre, mais nous vous défendons d'utiliser le nom de Jésus. Wow! Come on! Nous vous défendons d'utiliser le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'ils voyaient le nom de Jésus accomplir des miracles, quelque part ça les gênait. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter le fait que Jésus-Christ a été ressuscité. Ils voulaient dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Or, le nom de Jésus faisait des miracles. Son nom ne peut pas faire des miracles s'il n'est pas ressuscité. Alors ils ont appelé les disciples, ils ont appelé les apôtres. Ils ont interdit aux apôtres d'utiliser le nom de Jésus. Come on! Come on, come on, come on! Parce que quand tu utilises le nom de Jésus, il y a une révolution qui se passe. Satan prend la fuite dans le nom de Jésus. Satan ne peut pas supporter le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Ils ont fait marcher, l'aveugle. Ils ont fait marcher, le paralytique qui était devant la porte. Et lorsque les gens ont commencé à, à s'étonner, Pierre a pris la parole. Et Pierre a dit, Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Ah, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort et c'est trop beau. Acte chapitre 4, verset 12. Pierre dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le nom de Jésus-Christ. Et la prière dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Quand tu respectes le nom de Jésus-Christ, quand tu sanctifies le nom de Jésus-Christ, lorsque tu utilises ce nom, il y a un miracle qui s'opère. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, demandez-le en mon nom. Il y a des gens qui prient parfois, mais ils ne signent pas la prière. Non, si ta prière n'est pas signée, ta prière n'est pas légale. Ta prière doit être signée. Je veux dire, ta prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que ce nom-là ouvre la porte du ciel. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Pierre a dit, il n'y a pas d'autre nom parmi les hommes qui ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ faisait tellement de merveilles que les membres du Sanhédrin ont interdit aux apôtres. Ça j'aime trop ça, quoi. Et Pierre a dit, réfléchissons. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que nous obéissions aux hommes plutôt qu'à Dieu? Non, nous n'allons pas arrêter d'utiliser ce nom parce que nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Come on! Ah, j'aime ça. Le nom de Jésus était tellement puissant qu'on était obligé d'interdire ce nom. Mais c'est le même nom, quand toi tu l'utilises, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu l'utilises n'importe comment. Ah Jésus. Des fois, excusez-moi, mais j'ai envie de gifler les gens. Ah, come on. Ah Jésus, Jésus-Christ, Jésus. Mais non! Que son nom soit sanctifié. Comme dirait quelqu'un que j'aime bien, je vais t'engager. Ça, c'est juste pour rire. Mais oui, des fois, j'ai envie de donner une gifle aux gens qui utilisent le nom de Jésus comme ça, à côté de moi, quoi. Petit Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Mais attends, Jésus n'est pas un juron. La Bible dit, il faut sanctifier son nom. Ce nom est tellement puissant qu'on a interdit aux disciples de l'utiliser. Toi, tu l'utilises comme ça. Ce n'est pas étonnant que ce nom-là ne fasse pas de miracle dans ta vie. Mais quand tu vas commencer à respecter ce nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, à partir du moment où son nom est respecté, à partir du moment où son nom est vénéré, à partir du moment où son nom est élevé dans ta vie, automatiquement, il va régner. Automatiquement, son règne va venir. À partir du moment où son nom est sanctifié,
son règne va venir. Que ton nom soit sanctifié, numéro 1. Conséquence, si ton nom est sanctifié, alors que ton règne vienne. Son règne ne peut pas venir si tu ne respectes pas son nom. Et si son règne vient, alors dans son règne, sa volonté se fera. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, la prière dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te donner le pain. Et le pain de ce jour, ce n'est pas seulement la nourriture que tu vas manger, c'est tout ce dont tu as besoin pour que chaque jour soit un jour heureux pour toi. Ce n'est pas un problème pour le Père de te donner le pain, le mariage dont tu as besoin, le travail dont tu as besoin, la nourriture dont tu as besoin, les enfants dont tu as besoin. Tout ce qui est manque, c'est le pain dans ta vie. Et il est prêt à te donner le pain chaque jour. Mais avant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Avant que la première requête, donne-nous le pain de ce jour, ne soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À partir du moment où son nom est respecté, automatiquement, son règne va venir. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu règne dans ta vie, ça veut dire que sa volonté est faite. Et lorsque sa volonté est faite, tu ne peux pas manquer du pain de ce jour. Nous allons continuer prochainement avec le pain de ce jour. Mais aujourd'hui, nous allons rester sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Prier, c'est sanctifier son nom. Prier, c'est élever son nom. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'élève ton nom au-dessus de la maladie, parce que ton nom brise la maladie. J'élève ton nom au-dessus de la malédiction, parce que ton nom brise la malédiction. J'élève ton nom au-dessus de la pauvreté, du manque, parce que ton nom brise la pauvreté et le manque. Je lève ton nom au-dessus de la stérilité, Seigneur, parce que ton nom brise la stérilité. Seigneur, en ce jour-ci, je prie, Seigneur, que les eaux jaillissent dans les déserts de tes enfants. Ce matin, Père, nous plaçons notre vie sous la dépendance du ciel. La dépendance du ciel, la dépendance du ciel. Merci parce que le ciel est ouvert. Et parce que le ciel est ouvert, Seigneur, merci parce que des pluies et des eaux abondantes jaillissent dans notre vie. Seigneur, je vois la verdure couvrir le désert. Je vois la verdure couvrir le désert. J'entends les craquements d'une terre desséchée parce que des eaux sont en train de jaillir dans la terre. Seigneur, merci pour une onction. L'onction que tu as donnée à Isaac. La Bible dit, il a semé dans ce pays, dans le pays de la sécheresse. Et dans la même année, pas l'année suivante. Non, dans cette année, je déclare sur la vie de quelqu'un que c'est dans cette année. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans cette année. Tu vas récolter 100 fois plus. Ta terre va porter des fruits. Ta terre va porter des fruits en abondance. Des fruits en abondance. J'en appelle à l'onction de Dieu. L'onction qui brise la sécheresse. L'onction qui brise la sécheresse. L'onction qui détruit la sécheresse. L'onction qui détruit la sécheresse. Merci Seigneur pour la fécondité. J'appelle les eaux à jaillir dans ta vie ce matin. J'appelle les eaux à se manifester dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les eaux à se manifester, les eaux à jaillir avec force, les eaux à jaillir avec violence. Dans le nom de Jésus, nous détruisons, nous balayons, nous brisons toute stérilité
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la rosée du ciel entre dans les entrailles, dans tes entrailles. Tes entrailles qui n'ont jamais porté d'enfants vont porter des enfants. Je le déclare aussi vrai que Jésus a versé son sang sur cette terre, que tes entrailles qui n'ont jamais porté d'enfants vont porter des enfants. Dieu dit, je mettrai des eaux dans le désert et la terre desséchée deviendra une source d'eau vive. Je brise la stérilité dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu deviens une source d'eau vive. Tu deviens une source d'eau vive. Je dis, tu deviens une source d'eau vive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'élève ton nom ce matin, Père, parce que ta parole dit, au travers de tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je prends le pain ce matin, au travers du repas de l'alliance, au travers de la communion, Seigneur. Je te rappelle encore l'alliance que tu as faite avec Abraham et avec Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est une alliance de guérison. Parce que Jésus avait guéri cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Il a dit, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham puisse être guérie, même le jour du sabbat. Ah Seigneur, j'élève ton corps aujourd'hui et je me dis, ne faut-il pas que nous qui sommes tes enfants, tes fils et tes filles, nous soyons guéris en cet instant au travers de ton corps qui a été mutilé sur la croix. Alors que nous mangeons le pain, nous mangeons la guérison. Merci parce que ce pain devient la guérison divine dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour ton sang. Et à chaque fois, je le rappelle, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Merci Seigneur pour la victoire éternelle sur Satan et ses œuvres. Alors que nous buvons ton sang, merci parce que ton sang détruit toute semence de maladie dans notre corps. Merci parce que ton sang est la rosée qui entre dans les entrailles de quelqu'un. Merci parce que ton sang fertilise les entrailles de tes enfants ce matin. Merci parce que ton sang féconde les entrailles stériles ce matin. Merci parce que la vie se manifeste dans les entrailles de tes enfants ce matin. Merci Seigneur parce qu'on n'entendra plus jamais parler de stérilité dans nos vies. On n'entendra plus jamais parler de sécheresse dans nos vies. Parce que tu es le Dieu de la vie. Merci pour la rosée du ciel au travers de ton sang. Que la rosée du ciel, Seigneur, bénisse nos entrailles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous avons un Père qui est dans les cieux. Et ma prière aujourd'hui est que tu saches désormais que si Papa est dans les cieux, le ciel ne sera plus fermé sur toi. À partir d'aujourd'hui, je le déclare. Parce que tu le sais maintenant, cela doit se manifester dans ta vie. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. La stérilité ne sera plus jamais ta part. La sécheresse ne sera plus jamais ta part. La mort ne sera plus jamais ta part. Le manque de productivité ne sera plus jamais ta part.
Que la main de Dieu soit sur toi. Que la rosée du ciel pénètre tes entrailles. Dans le nom puissant de Jésus. Les entrailles de ton corps, les entrailles de ton âme, les entrailles de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite de passer une semaine très ointe, remplie de la présence de Dieu, remplie de la manifestation de son onction, remplie de productivité, remplie de fécondité, de fertilité, remplie d'abondance, de multiplication, remplie d'élévation, de joie, de paix, de bonheur et de guérison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.